Salut, aujourd'hui je voulais te partager un outil que j'utilise au quotidien pour apprendre le russe, mais qui peut servir également pour de nombreuses autres langues. Il s'agit, comme vous voyez ici, de Link. Link, donc, qu'est-ce que c'est? Donc, premièrement, c'est une bibliothèque de contenu qui associe l'écrit et l'audio, ce qui en fait quelque chose de très efficace, car si on écoute uniquement l'audio, il y a des mots que nous ne connaissons pas et c'est très dur de les intégrer, de les retenir, alors que là, nous pouvons avoir le texte et tout de suite visualiser tous les mots qui nous sont inconnus. C'est une méthode également qui est utilisée par Assimil, qui est une méthode que je recommande par ailleurs quand on débute. Alors la grande force par rapport à Assimil, c'est vraiment la bibliothèque de contenu et le fait de pouvoir être libre, de cibler les niveaux qu'on veut. Donc là, si je veux, je peux aller chercher des contenus avancés. On fait appliquer. Enfin, avant, voilà, on peut faire chercher le cours. Alors, je suis moins habitué à l'interface web. J'utilise Link surtout sur le téléphone. Donc, vous voyez, on voit toutes sortes de contenus. On voit du Tchekhov ici. On voit des leçons d'histoire. Alors ça, les leçons d'histoire sur Link, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Sachant que Steve Kaufman, qui est le fondateur de l'application, est un passionné d'histoire et dit lui-même qu'il apprenait les langues avant de fonder Link en lisant beaucoup d'écrits historiques. Donc on voit vraiment toutes sortes de contenus. Ici à gauche, on a les thèmes. On peut cibler par thème. Donc news, politique, livre, grammaire. Livre, c'est vrai que c'est pas mal. J'avais lu le début d'Harry Potter sur Link, par exemple. On peut voilà, cibler des podcasts, divertissement, technologie, voyage, alimentation. Donc ça, c'est la grande force de Link. Toute une diversité de contenus qui nous fait, comment dire, apprendre la langue par des choses, par des thèmes qu'on apprécie, qui nous intéressent, ce qui nous fait aller automatiquement vers l'utilisation de cette langue. Donc là, on va voir un peu ce que je regarde en ce moment. Donc là, voilà des leçons d'histoire qu'on m'a recommandées sur le peuple tatar, des choses sur le business, de là des articles que j'ai importés, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un e-book, c'est un témoignage d'un agent traitant du FSB qui a écrit un livre sur les 5 de Cambridge que j'ai pu importer grâce à Link. Des leçons d'histoire encore. Là, une interview de Poutine. Il y a beaucoup de choses avec Poutine. Voilà. Là, c'est plutôt. On peut retrouver des leçons de grammaire aussi, c'est intéressant. Des podcasts de Russian Progress que vous connaissez peut-être déjà. Donc vous voyez, il y a vraiment du contenu. Là ici, c'est Russian Link. Il y a des choses vraiment propres à la bibliothèque Link, mais des choses qui viennent de l'extérieur. Et ça, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Parce que l'autre grande force de Link, donc on a eu d'une part la bibliothèque très grande. L'autre force, c'est qu'on peut importer du contenu depuis Link. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, on va faire Notion of Max sur YouTube. Très célèbre pour le russe. Et vous allez voir qu'on peut importer tout de suite son contenu. Il faut activer les sous-titres dans la langue qu'on veut apprendre, bien sûr. Ici, j'ai l'extension Link sur Chrome. Alors là, j'utilise Brave, qui est un dérivé de Chrome, disons. Hop, ensuite, je peux sélectionner ma catégorie. Si je la rends pas publique, il n'y a pas de souci, c'est vraiment à usage privé. Hop, importer. Et maintenant, je vais vous montrer comment marche plus spécifiquement l'application. Donc là, je pense pas que vous allez entendre, mais en fait, nous avons l'audio de la vidéo et au fur et à mesure, nous pouvons cliquer sur les mots qui apparaissent. Ah bah, idiome, c'est veut dire expression idiomatique. Bon, là, je l'ai un peu deviné, mais c'est un mot que je connais pas. Et quand je connais pas, ça apparaît en jaune. Là, idiome encore. Pas date. Là, tous les autres mots en jaune, c'est des mots sur lesquels j'ai déjà cliqué, mais que je ne connais pas encore. Donc, pas date, servir, etc. Alors moi, l'interface web, c'est pas celle que je préfère. Je vais vous montrer des photos de l'interface mobile.
Mais le principe est le même. Spustia Ruka, manche. Et là, vraiment, on peut lire tout en écoutant l'audio de la vidéo. C'est une des grandes forces de Link. Donc, une fois que nous avons ces mots, nous pouvons réviser ces mots au quotidien avec le système de répétition espacée. Donc là, flip card, je retourne la carte et Vinavad, ça veut dire la faute, c'est la faute de quelqu'un. Flip card, coupable. Pas tout à fait. En fait, on peut utiliser ce mot dans ce contexte-là. Mais je ne connais pas, donc ça veut dire que je le réviserai bientôt. Utile, palisme, ça je sais. Zdat, passer un examen, bon là c'est déjà marqué. Parfois ça peut être des QCM. Là honnêtement je sais pas. Donc là c'est très pratique pour revoir des mots qu'on a rencontrés dans les textes. Donc en contexte vraiment, ça c'est important pour se souvenir de ces mots-là quand on apprend une langue étrangère. Mais de les revoir parce qu'on oublie quand même très vite. Donc là, povecile, et ça veut dire, c'est un verbe a priori, donc je dirais ça, prendre, accrocher, tenter de suspendre. Voilà. C'est beaucoup à côté. Ça, je savais pas. Voilà. Mais honnêtement, la répétition espacée, c'est pas ce que j'utilise le plus sur Link. Mais malgré tout, là, on peut voir mes statistiques. 13 087 mots connus depuis que j'ai commencé Link. Ça doit faire peut-être un an. On peut voir les statistiques la semaine dernière. 301 mots connus, 317 links. Donc link, c'est les mots ou les phrases qu'on sélectionne pour revoir. Nombre d'écoutes, bon, sachant que quand j'écoute, en fait, je fais beaucoup de pauses sur les phrases pour bien intégrer les mots. On peut également faire des heures de conversation, écrire des mots, se faire corriger, mais ça, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment sur Link. On a toute une partie challenge qui nous force, qui nous encourage à utiliser l'application au quotidien. Donc là, on peut voir, bon, on va dire 108e, c'est pas glorieux, mais j'utilise l'application au quotidien. Il y a des forcenés de Link qui utilisent ça. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose que je recommande, vraiment le côté contenu, nous diriger vers du contenu qui nous intéresse, de pouvoir importer du contenu extérieur afin d'en bénéficier au maximum, d'avoir, comme on a vu, l'écrit avec, je vous remontre un petit coup, ça c'était un article que j'avais importé. On peut importer des articles de presse aussi. On va prendre le premier. On peut importer des articles de presse. Et voilà, dès qu'on ne connaît pas un mot, il suffit de cliquer, ça va très vite. Télécanal, là, ça veut dire télévision maintenant. Chaîne de télé, je connaissais. Zephyr, ça veut dire en direct. On démission, voilà, c'est l'émission. D'une manière brusque. Putain, c'est de s'essayer. Hop. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous facilite la tâche quand on veut s'abroger de contenu dans une langue étrangère. Voilà, ma recommandation du jour, et c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien. Je vous mets le lien en description, je vous laisse y jeter un coup d'œil. Si vous passez par mon lien, vous avez accès à un essai gratuit. Je vais regarder un peu. Niveau communauté, c'est pas quelque chose que j'utilise, mais vous avez également un forum, vous pouvez échanger des écrits. Vous avez des groupes. Alors ça, je ne sais pas si c'est présent sur l'application mobile. En tout cas, je ne l'utilise pas. Mais il y a tout un tas de fonctionnalités encore que je pourrais utiliser, que je n'utilise pas. Mais franchement, même là, en utilisant l'essentiel... Ah, ça c'est pour... Effectivement, on pourrait créer des cours. Ça peut... effectivement, on pourrait partager avec des écoliers des leçons Link, afin qu'ils révisent ensuite les mots de façon efficace. On peut trouver des tuteurs, un peu comme sur italki. On peut trouver des tuteurs pour des conversations. Mais bon, sachant que ça m'a l'air assez... On voit Evgeny Sorak, Evgeny 40, là, qui a fait 1975 conversations. Alors lui, c'est un des plus gros créateurs de contenu sur la plateforme. Donc il est très demandé. Et le reste, voilà, c'est assez concentré par contre. Donc là, autant rester sur italki. Donc voilà, ma recommandation du jour. Je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas, faites un essai gratuit, vous allez voir. Je vous recommande aussi d'essayer l'application mobile qui est quand même beaucoup plus agréable à l'utilisation. Donc voilà, italki, une grosse bibliothèque, Link, une grosse bibliothèque de contenu. On peut cibler son niveau
cibler des niveaux plus avancés afin d'intégrer des contenus plus difficiles, mais des contenus plus difficiles, facilités, dont la lecture est facilitée par l'application avec une traduction très rapide à volonté, des mots qu'on peut réviser avec la méthode de répétition espacée afin d'intégrer les mots très rapidement et surtout cibler ces thèmes. Si on est passionné d'histoire, de politique, on peut trouver tout ce qu'on veut. Si on est passionné d'art, il y a ce qu'on veut également, de business, de sport, de langue. Et même si ça ne suffit pas, on peut importer les contenus de l'extérieur sur YouTube, sur les sites de presse, depuis Netflix même. Il y a l'extension permet d'importer Netflix. Alors moi, j'utilise pas Netflix, mais c'est quelque chose qui est possible. On peut réécouter ces séries en lisant les textes, des sous-titres sur Link. Voilà, moi, c'est vraiment un outil génial que j'apprécie. Je vais vous laisser parce que là, mon objectif de 3 links est encore insuffisant. Il m'en faut au moins 25, c'est-à-dire 25 nouveaux mots par jour à apprendre. Je vous laisse, je vous mets tout en description. À plus les polyglottes. Bonne journée. Ciao.